Après 6 années de consultation et de débats, le quai Saint-Esprit retrouve le cours de l'histoire. L'architecte Michel-Antoine Boyer propose une restauration fidèle à l'esprit du quai. Alors, l'escalier, autrefois, était de l'autre côté du mur, du côté de la Saône. Il occupait la plateforme que l'on voit en bas. L'avoir mis en retrait, c'est un gros avantage. Ça libère la plateforme, qui va nous permettre de lancer des aménagements sur l'eau, plus tard. En même temps, en étant en retrait, on ne s'oppose plus au flot d'inondation. Il y a une évolution de la construction, mais dans le fil de l'histoire. L'histoire de Grès est indissociable de la Saône. La rivière relie le Rhône en amont et le nord de l'Europe en aval. Dès le XIIIe siècle, on embarque des barils de farine, de l'avoine et du vin. Apparaissent alors les premiers moulins, ainsi que le déversoir, caractéristique avec sa forme en V. À l'origine, il n'y avait que les moulins. Ils étaient un peu en amont et le déversoir, il était d'une ligne tirée tout droit depuis la rive droite jusqu'à la rive gauche pour amener l'eau sur les moulins. Mais ensuite se construisent l'écluse, le barrage vanné, on rétrécit et petit à petit le barrage change de forme et il prend cette forme en V. 150 000 bateaux remontent la Saône à la fin du XVIIe siècle. Le trafic ne cessera d'augmenter jusqu'au début du XIXe. Le port, alors situé sur la rive droite, nécessite des aménagements. En 1822 est créé le quai avec talus à gradins. C'est la première forme en dur de port. Et le modèle est repris de ce côté-ci en 1840 pour construire un second quai avec talus à gradins. Des archives attestent de l'existence d'un pont de bois reliant les deux rives dès 1358. Emporté par les eaux et les glaces, il est reconstruit plusieurs fois pendant près de 300 ans, jusqu'à la construction d'un pont de pierre vers 1603. Sa forme actuelle est le résultat de transformations successives. En 1880, cette fois-ci, on élargit le pont lui-même vers l'amont d'un tiers de largeur. Pour ce faire, on démonte la façade existante, on construit le corps du pont et on remonte l'ancienne façade que l'on connaît aujourd'hui. La fin du 19e, avec la création du canal de l'Est et l'ouverture du chemin de fer, marque la fin de la navigation marchande sur la Saône, laissant place aujourd'hui à la navigation de plaisance.